Shalom, le message que je voudrais partager aujourd'hui, ce sera sur l'épître aux Philippiens, chapitre 4, du verset 10 à 13. Je vais lire. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Le verset 13 que nous venons de lire est un verset que tous les chrétiens connaissent très bien. Mais ce que nous devons savoir, c'est que celui qui en a parlé, dans quelles conditions et dans quelle situation se trouvait au moment où il a parlé ainsi. Ce n'est pas quelqu'un qui a connu un grand succès dans sa vie qui parlait comme ça. Il n'est pas en train de dire que oui, je pouvais vraiment tout faire, je pouvais tout réussir par celui qui me fortifie. Non, ce n'est pas ça. Il est vrai qu'en lisant que ce verset 13, que le verset 13, on pourrait mal interpréter ce que l'auteur voulait vraiment dire, ce que celui qui en a parlé voulait dire au profond. Il n'a pas cherché à dire qu'on peut accomplir tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on espère par celui qui nous fortifie. Ce n'est pas ça le message fondamental. C'est pourquoi il est important de savoir celui qui en a parlé, ce qu'il a vécu dans sa vie et dans quelle situation, dans quel environnement qu'il a déclaré ainsi. Au chapitre 3, celui qui en a parlé, il se présente ainsi. On va voir Philippiens chapitre 3, versets 5 et 6. Moi circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, réprochables à l'égard de la justice de la loi. Et encore, on obtient plus d'informations sur cette personne d'après les Actes chapitre 22, verset 3. Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette vie-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. Voilà, vous savez, vu qui on parle, c'est Paul, c'est l'apôtre Paul qui parle. Donc, il dit qu'il est un juif authentique, mais né à l'étranger. Tout de même, il a été instruit par Gamaliel, celui qui est honoré par tout le peuple, et qui était aussi le membre de Sanhédrin qui participait activement à la persécution de ceux qui croyaient en Jésus. Pour les Juifs, il était vraiment une personne qu'on pouvait considérer qu'il avait connu un succès dans sa vie, parce qu'en tant qu'un Juif, il était pharisien, il était élevé, il a été éduqué par Gamaliel, il était aussi membre de Sanhédrin. Il avait tout ce qu'il fallait donc pour réussir dans sa vie en tant qu'un Juif. Mais depuis qu'il a rencontré Jésus, sa vie a connu un renversement total. Dans les Actes chapitre 9, on peut lire son histoire de conversion. Le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus, il a été baptisé et il a reçu la plénitude du Saint-Esprit. Aussitôt, il se met à annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Il commence à annoncer qu'il s'est trompé. Il croyait que Jésus était un être humain simple, mais en réalité, ce n'est pas ça. C'est pourquoi, après peu de temps de sa conversion, donc depuis qu'il a commencé à annoncer l'évangile, les Juifs avaient déjà commencé à avoir l'idée, à se concerter pour le faire mourir.
Puis, après quelque temps, il commence à travailler avec Barnabas, avec qui un jour, après avoir annoncé l'évangile à Antioche, ils ont été chassés de la ville. Donc, ils sont allés à Iconium pour y annoncer aussi l'évangile. Mais encore une fois, les habitants de ville se sont mis en mouvement pour les maltraiter et pour les lapider. Alors, ils se réfugient dans les villes de Lycaonie. À Lystre, ils rencontrent un homme qui n'avait jamais marché depuis sa naissance et Paul le relève. Paul réalise un miracle. Alors, voyons ce qui s'est passé ensuite après avoir produit ces miracles. On va regarder les Actes chapitre 14 verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. En fait, sa conversion ne lui a pas apporté ni la bénédiction, ni la prospérité, ni la richesse, ni le succès, mais plutôt la persécution, jusqu'à ce qu'il frôle la mort après avoir été lapidé. Rien ne s'est passé du bon côté dans la vie de Paul. Et encore à Philippe, après avoir chassé un esprit python, ils ont été battus de verge et jetés en prison. Mais ce n'était pas tout. Parce qu'ils ont annoncé l'évangile de Jésus-Christ, ils ont été haïs par les Juifs et enfin ils finissent par être arrêtés suite aux accusations des Juifs. Il était emprisonné, mais comme les Juifs n'ont pas cessé de l'accuser, il demande à être jugé au tribunal de César, donc l'empereur, parce qu'il était romain, il avait cette nationalité. Ainsi, il a été envoyé à Rome. Mais vous savez, mais aussi le chemin vers Rome était aussi très compliqué. Le navire rencontre une tempête sur le chemin et ils ont tous failli mourir. Et après être naufragé, il parvient à une petite île, mais là, il se fait mordre par une vipère. Et enfin, il arrive à Rome après un long voyage. Puis, il a dû rester enfermé dans une maison à Rome. Qu'est-ce que ça veut dire être enfermé dans une maison? Ça veut dire donc qu'il est emprisonné dans une maison dans laquelle où lui-même il doit payer le loyer de cette maison. Donc non pas seulement qu'il est emprisonné, mais il devait aussi payer ses loyers. Il devait trouver quand même une solution, un moyen pour payer ses loyers. Selon 2 Corinthiens, on apprend qu'il a reçu 5 fois des Juifs 40 coups moins 1, et 3 fois il a été battu de verge, 3 fois il a fait naufrage, et il a connu beaucoup de dangers lors de ses voyages de mission. Après tout ce qui s'est passé dans sa vie, après tout ce qu'il a vécu, ce qui lui attendait n'était pas la récompense, n'était pas la rémunération, n'était pas un prix, un couronnement. Non, plutôt, c'était la prison qui l'attendait. Et dans cette prison, qu'il a déclaré que je puis tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce qu'alors tout qu'il pouvait faire dans sa vie? C'est le verset 12 qui dit. On va relire le verset 12 du texte aujourd'hui. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Il dit qu'il a appris à être dans la bonne et dans la mauvaise situation. Car il a appris que la vie chrétienne n'est pas du marcher sur un chemin aplani, tranquille, où il n'y a aucun problème. Voilà, donc tout ce qu'il a vécu dans sa vie, il était extrêmement difficile de suivre le chemin de Jésus. Mais
il pouvait tout surmonter par celui qui l'a fortifié. C'est vraiment ce message que l'apôtre Paul est en train de partager. C'est pourquoi au verset 10, il explique comment il a été fortifié. On va lire le texte, le verbe 10 du texte aujourd'hui. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensez bien, mais l'occasion vous manquait. Vous voyez comment il a été fortifié? Il a été fortifié pour éprouver une grande joie alors qu'il se trouvait dans la prison. D'après ce verset, Paul a éprouvé une grande joie, non pas parce qu'il a entendu dire qu'il sera libéré un jour, non pas parce qu'il a entendu une bonne nouvelle de l'extérieur, non pas parce qu'il a entendu dire que les chrétiens multiples à l'extérieur, non, tout simplement parce que les Philippiens ont pensé à lui et lui ont fait un cadeau en renouvelant l'expression de leurs sentiments pour lui. Mais vous pensez qu'un cadeau pour lui rendre une grande joie alors qu'il était dans la prison pour rien? Ce n'était pas le cadeau qui l'a fait réjouir, mais il se réjouissait parce qu'il a été fortifié par Dieu pour qu'il puisse se réjouir en toutes circonstances. C'est pourquoi on voit qu'il exhorte ainsi les Philippiens au chapitre 4, verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est celui qui est emprisonné, celui qui n'a pas de liberté, celui qui n'a aucune raison de se réjouir, qui parle à ceux qui sont dans la liberté, à ceux qui ont plus d'occasion de se réjouir. De se réjouir. Comment pouvait-il exhorter ainsi? Parce que il pouvait exhorter ainsi parce qu'il se réjouissait par celui qui l'a fortifié. Amen. C'est pourquoi au verset 11, il dit ainsi. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Il était vrai qu'il avait un problème financier, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme il devait payer les loyers. Mais il avait un problème financier, mais il explique qu'il ne se réjouit pas parce qu'ils ont donné un coup de main pour payer le loyer. Oui, il était reconnaissant de leur cadeau, c'est normal. Mais ce n'était pas la seule raison qui l'a fait réjouir. C'est pour cela qu'il explique qu'il se réjouit parce qu'il a appris à être content de l'état où il se trouvait par celui qui l'a fortifié. Dans l'état où il était, lui, il n'avait aucune raison de se réjouir. Il était emprisonné pour rien. Il a été roué des coups. Mais voilà. Mais quand même, il se réjouissait parce que c'était possible par celui qui l'a fortifié. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions aussi être fortifiés de la même manière, afin que nous puissions nous réjouir en toutes circonstances. Amen. Dans l'histoire de Paul, on apprend que Paul a été beaucoup fortifié par le Seigneur. Non pas seulement il pouvait se réjouir en toutes circonstances, et encore il pouvait aussi chanter les louanges de Dieu en toutes circonstances. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Paul et Silas ont été emprisonnés pour le fait d'avoir chassé un esprit mauvais. Si on a chassé un mauvais esprit, on devait leur remercier et puis on devait louer le nom de Dieu, la grandeur du Dieu, comment il a fait chasser le démon. Mais au contraire, ils ont été roués des coups et jetés en prison. Dans tes cas, ils pouvaient tout à fait résister en disant que donc mais arrêtez, mais j'ai rien fait, je n'ai aucune raison d'être emprisonné. Mais pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me tapez? Ils pouvaient dire tout ça, mais regardons ce qu'ils ont fait. Donc, on va regarder dans les Actes, chapitre 16, verset 25.
vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Si les prisonniers les entendaient, ils n'ont pas prié ou de chanter les louanges de Dieu d'une petite voix. Ils ont chanté à haute voix. C'est pour cette raison que Paul a déclaré que je puis tout par celui qui me fortifie. Il pouvait même chanter les louanges de Dieu, alors qu'il était dans la prison pour rien. Que pouvait-il chanter? Certainement, comme Dieu reste grand, comme Dieu reste fidèle, comme Dieu reste compatissant, comme Dieu reste amour. Malgré leur situation, ils pouvaient bénir le grand nom du Seigneur. Peu importe leur situation. Que s'est-il passé ensuite? Tout à coup, il s'est produit un grand tremblement de terre et toutes les portes ont été ouvertes et les chaînes de tous se sont détachées. Mais comme pour Paul et Silas, sortir de cette prison n'était pas leur prioritaire, parce qu'ils ne cherchaient pas à sortir de cette prison, ils ne demandaient pas à Dieu de les faire sortir de là. C'est pourquoi, au lieu de prendre la fuite, ils sont restés dans leur cellule. Ainsi, le geôlier et sa famille ont pu croire en Jésus et être baptisés ce jour-là. Alors, comment était possible que Paul a été fortifié ainsi? Est-ce que ça a été possible parce que c'était Paul? Parce que Paul devait être servi comme un grand serviteur de Dieu que Dieu l'a fortifié particulièrement? Non. À mon avis, non. Notre Seigneur il veut fortifier tout le monde de la même manière. Il veut nous fortifier comme Dieu avait fortifié Paul. Mais alors pourquoi? Nous, on a du mal à nous réjouir et à chanter les louanges de Dieu comme Paul en toutes circonstances. Parce qu'on demande à Dieu, parce que ce qu'on demande à Dieu et ce que Paul a demandé à Dieu est différent. Mais nous, quand on demande à Dieu de nous fortifier afin de réussir dans notre vie et dans le monde. On demande à Dieu de nous fortifier pour réussir mon projet, pour réussir mon rêve, pour réussir ce que je veux dans notre vie. Mais est-ce que vous pensez que Paul aurait demandé la même chose? Est-ce que Paul aurait demandé de le fortifier pour réussir tout ce qu'il veut dans le monde? Non. On peut voir que c'est non d'après les Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il a sans doute demandé à Dieu de le fortifier pour accomplir le ministère qu'il a reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur, bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Il est vrai que nous n'avons pas reçu le même ministère. Vous dites que vous n'avez pas reçu le même ministère que Paul. Mais enfin, nous avons aussi besoin d'être fortifiés parce que nous allons aussi rencontrer des difficultés dans notre vie chrétienne. Lorsque Paul était transféré vers Rome, le navire auquel il se trouvait a rencontré la tempête et le navire a fait naufrage. Alors, pour se sauver, donc tous ceux qui se trouvaient dans le navire devaient sauter dans la mer et nager pour arriver à une île s'appelait Malte. Comme ils étaient tous mouillés, parce qu'ils ont tous nagé, et comme il faisait froid, les barbares ont allumé un grand feu pour eux et pour les accueillir. Et lorsque Paul lui-même a ramassé un tas de broussailles pour les mettre dans le feu, une vipère en est sortie et a mordu sa main.
Quand les barbares ont vu ça, ils ont été surpris. Ils ont tout de suite dit que, ah voilà, donc lui, il est vraiment maudit de Dieu. Lui, il va bientôt mourir. Il va mourir dans peu de temps. Mais la réaction de Paul était surprenante. Voilà, regardons comment il a réagi. Les Actes, chapitre 28, verset 5. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Tandis qu'il était mordu par une vipère, il a tout simplement secoué l'animal dans le feu parce qu'il n'a rien ressenti. Comment est-ce possible? Parce qu'il était en paix par celui qui l'a fortifié. Notamment, c'est grâce à la parole que Dieu avait donnée à Paul qu'il pouvait agir ainsi. On va lire les Actes chapitre 23, verset 11. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Étant donné que Dieu lui a dit, « Toi tu rendras témoignage dans Rome, de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem. » Il croyait qu'il arrivera à Rome sain et sauf, malgré la tempête, malgré la vipère, parce qu'il a fait confiance en parole de Dieu. Nous avons aussi besoin d'être fortifiés comme Paul. Parce que nous-mêmes, on a du mal à faire confiance en parole de Dieu. Mais lorsque Dieu nous fortifiera à faire confiance en ses paroles, c'est là qu'on va pouvoir aussi faire confiance en parole de Dieu, comme a fait Paul. Aujourd'hui, d'après la vie de Paul, on apprend que la vie chrétienne n'est pas si simple, mais au contraire, elle est plutôt difficile. Mais par celui qui nous fortifie, il sera possible que nous soyons en paix. Il sera possible que nous nous réjouissions. Il sera possible que nous chantions les louanges de Dieu. Il sera possible que nous soyons en paix en toutes circonstances. Amen. C'est comme si Jésus avait marché sur la mer agitée par le vent. Lorsqu'il a marché sur la mer agitée par le vent, est-ce que vous pensez que Jésus a boité comme ça parce que les vagues sont comme ça et que Jésus avait du mal à marcher? Non. En fait, ce qui a fait étonner ses disciples, non pas, c'est vrai, donc le fait de marcher sur la mer, donc ça peut faire étonner, mais ce qui les a fait étonner davantage, c'est parce que Jésus a marché sur la mer agitée comme s'il marchait sur la mer apaisée. C'est pourquoi ils l'ont considéré comme un fantôme, parce qu'il s'avançait doucement. Aujourd'hui, pour ceux qui demandent d'être fortifiés, il fortifiera de la même manière afin de nous faire marcher comme si nous marchions sur la mer apaisée. Relisons le texte aujourd'hui. Philippiens 4, verset 13. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Alors, lorsque nous demanderons à être fortifiés spirituellement comme Paul, non pas simplement d'être fortifiés pour réussir ce qu'on veut, ce qu'on espère dans notre vie. Non, lorsque nous demanderons à être fortifiés spirituellement, par celui qui nous fortifie, on va pouvoir rendre grâce en toutes choses. Et on va pouvoir nous réjouir en toutes circonstances. Et on va pouvoir chanter les louanges de Dieu en toutes circonstances. Et encore, on va pouvoir être en paix en toutes circonstances. Et on va pouvoir aussi faire confiance en parole de Dieu en toutes circonstances. Alors, demandons à être fortifiés afin que nous puissions toujours triompher dans notre vie chrétienne. Amen. Alors, soyons fortifiés spirituellement par le Seigneur. Donc, demandons à Dieu pour que nous soyons fortifiés spirituellement chaque jour. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur. Merci parce que tu es celui qui nous fortifie.
Merci Seigneur parce que tu nous fortifies par ta parole, Seigneur. Seigneur, nous souhaitons tous être aussi fortifiés par toi, comme le cas de Paul, Seigneur. Par celui qui nous fortifie, on va pouvoir nous réjouir, on va pouvoir rendre grâce et on va pouvoir chanter les louanges et on va pouvoir être en paix. C'est pourquoi nous avons vraiment besoin d'être fortifiés spirituellement, Seigneur. Seigneur, fortifie-nous chaque jour afin que nous puissions triompher dans notre vie chrétienne. Merci encore une fois pour toute ta grâce et je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen.